Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui je vais vous parler de Star Fox. Alors Star Fox c'est l'histoire d'un mélange fou entre des animaux et l'univers de Star Wars. Mais moi je préfère beaucoup plus l'univers de Star Fox que de Star Wars. Donc le héros c'est Fox, Fox, un renard, pour ceux qui connaissent l'anglais c'est un petit peu facile. Et donc ses amis Peppy, Sleepy, Falco, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les tests, avec le premier épisode qui est sorti en 1993 sur la Super NES, Star Wing en Europe et Star Fox au Japon. Donc voilà le premier épisode de Star Fox sur la Super NES. Donc chez nous ça s'appelait Star Wing mais au Japon ça s'appelait Star Fox. On voit ici les 4 premiers membres de la team Star Fox. Donc Fox le renard, Peppy le lapin, Sleepy la grenouille et Falco le coq. Alors on a un premier menu où on peut sélectionner son style de jeu. Donc ça va changer les boutons et leur affiliation. Et vous pouvez tester ça dans la fenêtre en haut à gauche, voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur Start et vous lancez le jeu. Alors le menu de jeu c'est un système avec 3 chemins. Au milieu c'est le plus simple, à gauche c'est un peu plus dur et à droite c'est beaucoup plus dur. Donc ça c'est vraiment très original, c'est une bonne idée moi je trouve. Donc je vais lancer le jeu et c'est parti. Donc vous voyez le jeu est pas très beau, c'est très polygonal, mais bon pour de la Super NES c'est quand même une belle 3D moi je trouve. Donc voilà, vous voyez même les lasers sont assez plats. Donc on se déplace avec les touches directionnelles, on tire avec Y, on a un booster, donc là j'ai un peu mangé Peppy, donc faut faire attention à pas leur tirer dessus ou à pas leur rentrer dedans. On a des freins, alors je vais... Attendez, alors vous voyez le petit cercle jaune là, quand je passe dedans ça me remet des vies, donc j'en ai pas encore perdu mais c'est quand même bien de les prendre quand on est en mission, dans des missions un peu hardcore. Donc on peut tourner sur soi-même et mettre son vaisseau à la verticale, hein. Des fois ça peut servir. On peut envoyer des bombes qui explosent tout à l'écran, voilà. Sinon, quoi dire d'autre donc la plupart du temps tout est destructible à l'écran. C'est assez sympa. Vous voyez les robots là qui tramalent un truc, je les détruis. Donc oui, je vous ai dit, vous inquiétez pas s'il y a des coupures un peu bizarres, c'est normal. Hop, vous voyez là, Peppy est en train de suivre un vaisseau adverse. Donc là je me suis un peu fait engueuler, mais bon c'est pas grave. Et vous allez voir que dans quelques minutes ça va être l'inverse. Alors ici, oui, un petit moment de gameplay sympa. On peut essayer de passer entre les piliers. Attention. Et non, je me suis raté. Bon, je suis quelqu'un de persévérant, je recommence. Non, me tire pas dessus toi. Non, non, non. Aïe. Et oui, ça passe. Allez, un deuxième. Yes, je suis trop bon. Excusez-moi. Alors vous voyez là, il y a un bonus qui est caché. Il y en a quelques-uns dans les niveaux. Alors j'ai trouvé que celui-là pour l'instant. Donc la plupart du temps, c'est des bombes en plus. Des fois, c'est des tirs améliorés, mais... c'est bien d'aller les chercher quand on sait où ils sont. Parce que ça vous aide, des bombes en plus et des tirs améliorés pour les boss, c'est très utile. Hop, et regardez là, Peppy qui passe avec un ennemi au cul. Donc ça généralement, la plupart du temps c'est Sleepy qui se fait avoir. Et regardez là, donc ça c'est un autre anneau. Voilà, vous avez entendu la musique, donc ça c'est une musique de checkpoint. Et voilà le boss. Donc le boss il arrive lentement pour vous faire peur, suspense. Donc là il arrive de dos, mais vous voyez ce qui clignote là, orange-rouge. Normalement on peut tirer dedans et c'est les points faibles des boss. Donc quand vous voyez du jaune-rouge sur un boss, faut tirer dessus et canarder. Donc la meilleure des techniques c'est vous balancer des bombes et puis ça lui fait perdre un maximum de vie. Quand vous avez plus de bombes, vous essayez de tirer là où il est son point faible. Et voilà. Avant de se quitter, je vais quand même vous parler des caractères des personnages et de leurs spécificités. Donc Fox, il a tous les talents. Peppy c'est un vétéran expérimenté mais qui est de moins en moins bon avec l'âge, qui va vous donner des conseils. Sleepy c'est un mécanicien donc qui va réparer vos airwings mais qui sait pas s'en servir. Et Falco est un pilote chevronné à grand talent. Donc voilà, la team Star Fox se réunit parce qu'il n'y a que vous qui avez bossé, les autres ils ont rien foutu. Et on fait le bilan de la mission. 68%, d'accord, donc ça veut dire que j'ai tué 68% des ennemis, c'est pas terrible quand même. Et puis voilà, on va passer au test suivant. Donc voilà, c'était Star Wing sur la Super Nintendo. On va maintenant passer à un jeu sur la Nintendo 64. Nous sommes en 1997 quand le deuxième opus de la série des Star Fox sort. Ça s'appelle Lylat Wars. Donc là, nos héros de la team Star Fox ont eu un gros lifting. Ils ont un super bel effet en 3D. Et ça rend un jeu de Nintendo 64 vraiment génial. Comme F-Zero X ou les Zelda qui sont sortis en 3D sur Nintendo 64. C'est parti. Alors voilà, regardez. Star Fox dans... Lylat Wars. Donc on retrouve nos 4 de Star Wing, c'est une belle évolution du Star Wing de la Super NES. Le menu, alors vous voyez le menu en français, ça c'est vraiment génial. Donc on peut s'entraîner, faire des combats en multijoueur, regarder son classement, les options, sauvegarder. Donc moi je vais vous montrer le jeu, je vais vous montrer la première mission du jeu.
Alors on a toujours le système de plusieurs chemins. Mais les chemins sont pas, on peut pas les choisir soi-même. C'est en fonction de ce que vous allez faire dans la mission que vous allez prendre telle ou telle orientation et donc tel ou tel chemin. Donc pour la première toujours hein, c'est la même. C'est toujours Corneria, vous avez un briefing, je le passe. Alors là il y a aussi plein de cinématiques à chaque début de mission que je vais vous passer aussi hein. J'ai pas franchement le temps parce que comme dans celui-là aussi je vais faire quelques coupures. Et donc vous voyez Peppy, Sleepy, Falco et c'est parti. Alors les nouveautés dans cet opus. Déjà le tir chargé, ça c'est génial. Vous chargez un tir, vous verrouillez un adversaire, le tir le suit et voilà. Alors un superbe effet sur l'eau, ça j'aime beaucoup aussi hein. Ça prouve que la Nintendo 64 savait faire des choses. Alors là on oublie aussi le yaourt hein, et on retrouve un anglais classe, que moi je préfère. Donc vous voyez Sleepy qui se fait encore courser hein, dès le début de la première mission. Vraiment une merde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et donc c'est beaucoup plus pratique hein, pour aider ses alliés quand on a le tir chargé. Donc on a toujours le booster, les freins. On peut toujours faire des loopings. Alors dans ce jeu là les loopings nous font dévier les tirs adverses quand on en fait un, donc ça peut servir. Donc là on va arriver à la capitale de l'île Atwars hein, qui est l'univers de Fox. Alors vous voyez les anneaux d'or, il y a des différents anneaux. Donc les anneaux d'or si j'en prends 3 ma barre de vie augmente, alors que les anneaux d'argent font que me remettre des vies, voilà. Sinon comme autre bonus on a les classiques améliorations de laser. Il y en a une pas très loin, tiens voilà, là-bas. L'espèce d'Airwing que vous voyez, hein, je vous rappelle l'Airwing c'est le vaisseau de Fox, ça nous donne un tir en plus, vous voyez. Quand je vais tirer, hop, double tir. Donc il y a 4 niveaux différents, hein, le double tir, le super tir et le super double tir. Alors là j'ai des ennemis derrière moi, hop, je freine, ils passent devant moi, je les éclate. C'est un petit truc assez sympa à faire, moi j'aime beaucoup. Bon alors je vais vous passer à une grosse portion de la mission hein. Alors je vais juste vous montrer, regardez les checkpoints. Là vous n'avez même pas besoin de vous demander ce que c'est écrit, checkpoint. Bon et puis là on va arriver au boss tout de suite hein, voilà, robot ennemi droit devant, en avant. Donc là les boss c'est une autre façon de les battre hein. On est dans une espèce d'arène, voilà, en mode combat ciblé. Donc le boss est au milieu, il fait des mouvements, il essaie de vous taper et vous tous les 4 avec votre team, voilà, vous essayez de le tuer. Toujours la technique hein, c'est la bombe dans la gueule. Il y a que ça de vrai. Alors c'est assez facile à prendre, hein, en prendre en main, vous freinez, vous tournez, vous mettez face à lui et vous l'explosez. Voilà. Donc là l'ennemi c'était un singe hein, du groupe d'Andros. Oui parce que je vous ai pas parlé, votre ennemi est un singe et donc toute son armée est une armée de singes. Voilà, fin de la mission numéro 1. Voilà, il demande un rapport à tout le monde hein, pour savoir comment ça va. Et donc vous voyez là ils ont perdu un tout petit peu de vie. Ça prouve quand même que les dégâts sont un petit peu mieux gérés que dans l'autre hein, parce que dans l'autre ils prenaient 1, 2, 3 dégâts où ils étaient morts. Donc bon c'était pas terrible. Voilà, tout le monde va bien. Alors s'il y en a un qui est mort, un Rob va vous dire que si c'est par exemple Falco, Falco est en réparation. Alors là on n'a plus de ratio hein. Ennemi battu 66, je sais pas sur combien on avait, donc je sais pas si j'ai fait un bon score ou pas. Ça m'étonnerait parce que je suis pas très bon au shoot 'em up. Et voilà, tout le monde s'en va. Allez, test suivant. Donc voilà, c'était l'épisode sur la Nintendo 64 de la série Star Fox. Encore un bijou de la Nintendo 64. Faut savoir que cet épisode est sorti il y a quelques semaines sur la 3DS, la Nintendo 3DS. Donc encore plus beau, encore plus génial. Et en parlant de remake, il y a Starwing qui est sur la console virtuelle de Nintendo pour un certain nombre de points, je sais pas trop à combien il est. Bon, on va continuer dans notre série. On va maintenant aller en 2002 sur la GameCube pour commencer à parler dans les petites dérivations de Star Fox. Où là, Star Fox n'est plus qu'un jeu shoot'em up, mais aussi un jeu d'aventure dans Star Fox Adventure. Donc voilà Star Fox Adventure. Alors donc Star Fox Adventure c'est un jeu d'aventure, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, puis c'est un petit peu écrit, un petit peu dit dans le nom, qui se passe sur une planète de dinosaures, qu'on appellera plus tard la planète Soria, où Fox se pose en Airwing. Donc pourquoi Fox est là? Parce que la Star Fox a reçu un signal de détresse d'une certaine Crystal, qui a elle-même reçu un signal de détresse par télépathie, disant donc qu'il y avait des problèmes sur cette planète et cette dernière a été enquêtée. Dans son enquête, elle a été attaquée par le dictateur et a perdu son bâton magique. Bâton magique qui est sa seule arme, que Fox va trouver, qui sera sa seule arme à lui. Parce qu'il a été jugé trop bourrin au blaster, donc pour éviter de détruire la planète, on ne l'a pas autorisé à emmener son blaster. Donc voilà, Crystal va vous parler par télépathie de temps en temps hein, quand vous utilisez son bâton. Bâton qu'il va pouvoir utiliser pour le combat par exemple. Donc voilà un combat avec 4 dinosaures du tyran. Donc le combat il est très simple, hein, vous appuyez sur A et Fox frappe. Voilà, c'est tout.
Alors il y a juste quelques variantes quand vous appuyez sur différentes directions avec le stick, hein, à gauche ou à droite ou devant. Mais bon, les combos ils font toujours 4 ou 5 coups, donc c'est pas passionnant. Mais bon, c'est assez artistique et assez beau à regarder, donc c'est pas trop répétitif. Même si quand il y a plus de 5 ennemis, c'est un peu long quand même. Sinon, le bâton il a quelques pouvoirs magiques, par exemple des boules de feu que vous obtiendrez plus tard. Vous voyez en dessous des cœurs hein, qui sont, enfin des cœurs, des trucs de vie qui sont en haut à gauche, une espèce de barre de magie. Donc vous pourrez utiliser quand vous aurez les pouvoirs boules de feu par exemple, qui vous permettent donc d'attaquer les ennemis à distance, de débloquer les interrupteurs, etc. Sinon, le bâton il peut aussi vous servir à frapper dans des troncs pour faire tomber des fruits, à lever des rochers pour faire sortir des scarabées, parce que les scarabées sont la monnaie du jeu. Oui, les dinosaures payent en scarabées, on sait pas trop pourquoi. La boutique est d'ailleurs assez sympa parce que vous n'avez pas un marchand avec des étalages derrière, vous avez un marchand avec des salles derrière. Ce qui fait qu'il y a une salle de nourriture, il y a une salle d'objets spéciaux, etc. Donc voilà pour la planète Sauria, vous voyez que moi je trouve ça assez joli. Et on va passer à la partie en Airwing, parce qu'un Star Fox sans Airwing c'est pas normal. Donc bon là il n'y a rien de révolutionnaire, hein. La partie Airwing c'est absolument le même style de jeu que l'Highlight Wars, hein. C'est juste encore un peu plus joli puisque c'est la GameCube et plus la N64. Vous pouvez toujours tirer avec A, envoyer des bombes avec B, accélérer, freiner. Vous pouvez toujours faire des loopings, etc. Donc vous avez aussi les anneaux d'argent qui vous remettent des vies. Anneaux d'or qui sont les objectifs en fait des missions. Là il en faut 3 pour pouvoir la terminer. En fait vous avez un couloir, donc vous allez aller jusqu'au bout. Et si au bout vous n'avez pas le nombre d'anneaux d'or requis, bah vous êtes obligé de la recommencer. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc c'est toujours plaisant hein, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Donc voilà, la mission est finie, vous faites féliciter par Sleepy, on vous montre un score qui ne veut pas dire grand chose. Et c'est fini pour Star Fox Adventure. Donc voilà, c'était le premier débordement de la team Star Fox. C'était un grand succès aussi, hein, je critique absolument pas, c'était une excellente idée de faire un Star Fox Adventure. Maintenant on va passer en 2007 sur la DS avec un jeu de stratégie, Star Fox Command, qui est tout aussi bon, l'idée est tout aussi géniale. C'est parti. Donc voilà Star Fox Command. Alors Star Fox Command, c'est un jeu de stratégie en fait. Vous pouvez voir dans l'écran du bas de la DS, on déplace, donc ici c'est Fox mais il y a des combats qui sont des fois à 2, 3 ou 4. Donc on déplace Fox, les unités se déplacent, c'est un jeu au tour par tour. Donc Rob nous dit quelque chose, donc oui vous voyez hein, j'ai la version japonaise parce que c'est pas un jeu à moi, donc j'ai pris la première vidéo que j'ai trouvée. Donc là on voyait que Fox se rapproche des unités adverses. Donc les unités l'ont attrapé. Et là il va y avoir combat entre Fox et les unités. Donc les combats ont divers objectifs. Dans cette situation là il va juste falloir éliminer les cibles et récolter des étoiles qui iront ensuite à la base. Donc une fois toutes les étoiles sur toutes les cibles récoltées, c'est la fin de la bataille. Mais il faut savoir qu'il y a différents styles de bataille en fonction déjà des personnages qu'on a, parce qu'on n'a pas forcément Fox, hein, on peut avoir Sleepy, Falco, etc. Ensuite des fois il y a des brouillards de guerre, ce qui fait que vous voyez absolument pas où vous allez. Donc les unités elles avancent, vous savez pas si elles vous voient ou pas. Et vous essayez d'avancer sans vous manger trop d'unités parce que vous avez des vies et si vous perdez toutes vos vies, vous mourrez. Donc c'est vraiment une bonne idée hein, d'allier Star Fox à la stratégie parce que c'est assez bien réalisé. Alors les moments de gameplay dans certains combats sont assez difficiles par certains mouvements. Par exemple des fois vous aurez à détruire des énormes vaisseaux en rentrant dedans. Et vous savez très bien qu'un Airwing qui rentre dans un vaisseau ça lui plaît pas. Donc en fait il faut faire une rotation avant de rentrer dans le vaisseau pour pas prendre de dégâts. Bon c'est pas évident mais c'est quelque chose à savoir. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire hein. Si, il y a 9 fins différents quand même, ça c'est quelque chose à noter. 9 fins disponibles pour ce jeu là. Voilà, bon bah allez on va passer au jeu suivant. Donc voilà, c'était le dernier jeu de notre série, de notre NSS. On va maintenant passer au test Elite pour une prochaine vidéo. Où là tout est réuni, aventure, shoot 'em up, stratégie. Et même un autre mode de jeu qui est le TPS ou le Third Personal Shooter. A la prochaine fois.